Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ et que Dieu puisse vous fortifier, que Jésus-Christ de Nazareth qui a marché sur la terre des hommes, que le Dieu vivant puisse venir vous fortifier en ce jour, que le Seigneur puisse vous faire le plus grand bien dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous restaure, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous équipe dans le nom de Jésus-Christ. Soyez grandement bénis, soyez fortifiés par la puissance du Saint-Esprit. Que la présence de Jésus descende dans vos cœurs, que la présence de Jésus vienne vous faire du bien, vienne vous apaiser, vienne vous guérir, vienne vous relever. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, bonsoir, soyez bénis, soyez glorieusement bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un vraiment soit imprégné de la présence du Seigneur, que quelqu'un soit imprégné de la présence de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, bonsoir à tous. Je prie vraiment que Dieu puisse faire du bien à quelqu'un ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour à tous, soyez bénis. Bonjour, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus, soyez bénis au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus, que Dieu puisse vous imprégner de sa présence, que Dieu vous imprègne de sa force, que Dieu puisse vraiment vous faire du bien. Amen. Si même tu as connu quelques difficultés dans la journée, sache que Jésus-Christ est vrai. Sache que Jésus-Christ existe et que je crois que dans le nom de Jésus, il est capable d'intervenir en notre faveur. Il est capable d'intervenir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors soyons bénis dans le nom de Jésus-Christ. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Amen. Avant de commencer le message, nous allons lire un psaume ensemble. Si vous êtes d'accord, nous allons passer un petit moment avec le Seigneur. Psaume 27. Alléluia. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, exauce-moi. Aie pitié de moi. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans les sentiers de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que la violence. Aussi je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Alléluia. J'encourage quelqu'un ce soir à espérer en l'Éternel. Car l'Éternel est notre lumière, alléluia, et notre salut. L'Éternel est notre lumière et notre salut. Et j'ai oublié le passage exact, mais il est écrit que tant que nous allons marcher dans cette lumière, il va nous éclairer pour empêcher aux ténèbres de nous envahir. Alléluia. Alors de qui aurions-nous peur quand nous savons que nous avons Jésus-Christ pour Seigneur, nous avons Jésus-Christ pour Dieu. J'encourage quelqu'un à dire ce soir, Jésus-Christ, je veux vraiment que tu sois réellement mon Dieu. Amen. Car si nous devons continuer à vivre, nous devons absolument prendre ce Jésus-Christ. Parce que nous sommes faibles, nous avons des faiblesses,
faiblesses, alléluia, nous avons des difficultés et nous avons besoin du Seigneur. Amen. Nous avons besoin de Jésus-Christ. La parole de Dieu, je vais donner juste un petit témoignage. La parole de Dieu, hier, j'ai imaginé en fait Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus-Christ est un avocat. Amen. Et que notre Dieu, c'est un juge. Alléluia. Dieu est le juge de toutes choses. Et il faut vraiment que vous puissiez comprendre que l'autorité de notre Dieu dépasse n'importe quelle autorité. Même si que les gens vous font croire qu'ils ont un pouvoir, même si que les gens vous font croire qu'ils sont puissants, alléluia, même si que les gens vous font croire qu'ils ont trop d'autorité ou qu'ils ont trop de choses, il y a une chose que je veux que vous puissiez comprendre. Toutes ces personnes ou toutes ces puissances ne sont que des créatures. Il y a un seul juge qui permet et qui permet oui ou non. Alléluia. Et il s'appelle l'Éternel des armées. Il s'appelle Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Et j'ai envie de dire à quelqu'un que c'est celui-là que nous avons pour Dieu. C'est celui-là que nous avons pour Père. On n'a pas une substitution, on n'a pas une ressemblance, on n'a pas un à peu près. Alléluia. Que tu sois pécheur ou que tu sois sanctifié, que tu sois juste ou que tu sois injuste, il est Dieu. Et personne ne peut l'empêcher d'être Dieu. Ce n'est pas ton adoration qui fait de lui un Dieu. Ce n'est pas ton offrande qui fait de lui un Dieu. Ce n'est pas le fait que tu ailles à l'église qui fait de lui un Dieu. Il est Dieu, il est le Dieu des dieux. Et la Bible dit que toute la terre tremble au devant de lui. Alléluia, car c'est la seule chose que nous devons craindre. C'est ce Dieu-là, car en lui repose notre vie, notre salut, notre âme, notre avenir. C'est lui qui décide de toutes choses. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et c'est ce Dieu-là que nous parlons ce soir. Ce Dieu-là que Abraham a cherché. C'est ce Dieu-là que Moïse a cherché. C'est ce Dieu-là que Jésus-Christ est venu nous présenter. C'est ce Dieu-là que Paul a craint. C'est ce Dieu-là que Jacques a craint. C'est ce Dieu-là que ma femme craint. Et c'est ce Dieu-là que nous allons partager ce soir. Sa parole, le véritable Dieu. Et c'est celui-là que la Bible nous dit que nous n'avons rien à craindre. Et comme j'étais en train de vous dire, ce Dieu-là, c'est le juge de toutes choses. Et Jésus-Christ, c'est notre avocat. Ça veut dire que Dieu a la possibilité, oui, de même nous châtier ou de nous condamner. Et hier soir, j'imaginais Jésus-Christ, alléluia, parce que j'ai compris qu'en réalité, être chrétien, c'est être un avocat, alléluia. Être chrétien ou être pasteur, alléluia, ou être prophète, c'est être l'avocat du peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je prends l'exemple d'Ézéchiel. Il y avait toute une foule qui était morte, alléluia. Ézéchiel leur avait donné beaucoup de prophéties, mais un jour, Dieu est venu, alléluia, et Dieu a dit, Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois dans cette vallée? Et Dieu a dit, Ézéchiel a dit à Dieu, du moins, je vois que les ossements morts. Et Dieu a dit à Ézéchiel, alors donne-leur la vie, appelle l'esprit et souffle en eux, et tu verras que ce peuple deviendra une armée nombreuse. Alléluia, lorsque nous regardons ce passage et que nous regardons Jésus-Christ, nous comprenons qu'en réalité, nous les serviteurs, nous sommes des avocats. Alléluia, nous sommes les défenseurs des coupables, de ceux qui ne savent pas faire et qui devons conduire les créatures du Seigneur, les fils et les filles de Dieu à la rédemption, non à la perdition. Alléluia. Et hier, j'imaginais Jésus-Christ ou par exemple Dieu qui est en colère contre toi ou contre moi, alléluia, parce qu'on a fait une erreur, on n'a pas été à la hauteur et qu'on ne sait pas faire. Et Dieu qui dit, je vais châtier Enoch. Et Jésus qui vient comme ça, comme un avocat. Et Jésus qui dit, non Père, tu ne peux pas le châtier. Le châtiment qui devait tomber sur lui est tombé sur moi. Alors voilà que 2 jours passent et je commets encore une erreur. Alléluia. Et maintenant, Dieu dit à Jésus, non, je vais le frapper. Et Jésus qui dit, non, tu ne peux pas le frapper, Seigneur. Parce qu'il est écrit dans ta parole, dans le livre de Jérémie, que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tu as écrit ton nom dans le livre des cantiques devant ta face, afin que jamais tu ne l'abandonnes. Dieu dit, bon, acquitté, encore acquitté. Et voilà que le diable encore fait tout encore pour nous pousser à faire des erreurs. Et voilà que Dieu encore, le Père, se met en colère. Et dit, bon, cette fois-ci, vraiment je vais frapper Enoch. Et voilà que Jésus vient encore. Et Jésus lui dit encore, non, tu ne peux pas le frapper, tu ne peux pas le frapper. Pourquoi tu veux l'abandonner? Es-tu un homme pour mentir ou le fils de l'homme pour te repentir? Il est écrit dans ta parole que même si une mère abandonne son enfant, alléluia, même si qu'un père abandonne son enfant, toi l'Éternel, tu l'abandonneras jamais. Alors Dieu dit, bon, acquitté. Et voilà encore que le diable pousse, vous savez, nous sommes dans tellement de choses, alléluia. Et voilà encore que Dieu il se met en colère. Et Jésus encore il se présente. Et Dieu dit, non, cette fois-ci, non, là, je vais la frapper. Non, je vais le frapper. Et Jésus vient, et Jésus qui dit, mais Seigneur, alléluia, la Bible dit que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait pourquoi elle est descendue. Et il est écrit dans le psaume 103 que tu as pitié d'eux. Tu ne regardes même pas leurs erreurs parce que tu te souviens qu'ils ne sont faits que de chair. Alléluia. Et j'imaginais Jésus-Christ prendre chaque parole en permanence pour être devant Dieu. Alléluia. Alléluia, pour nous défendre.
pour nous permettre de nous donner le temps de changer, le temps de nous améliorer, le temps de nous perfectionner. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia, alléluia. Et j'étais là et j'ai compris que c'était notre mission sur la terre. Nous devons aussi prendre la parole pour dire à Dieu, c'est vrai que cette personne a mal fait, mais il est écrit. C'est vrai que cette personne n'est pas à la hauteur, mais il est écrit. C'est vrai peut-être qu'il n'y arrive pas, mais il est écrit. Seigneur, c'est vrai que mon père et ma mère ne sont pas à la hauteur, mais tu as dit, toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Seigneur, c'est vrai que celui-là n'y arrive pas, mais il est écrit. Et je crois que c'est ce que Dieu attend de nous. Oui, c'est vrai que nous avons Jésus-Christ pour avocat. Mais si nous devons marcher dans ses pas et avoir exactement le même chemin que lui, je crois que tu dois prendre la défense de quelqu'un et plaider en sa faveur. Selon qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe, plaidons ensemble. Nous devons arrêter d'être les accusateurs dans ce monde des ténèbres parce que nous avons tous péché, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Et je crois, là où Dieu nous attend, c'est de prier pour quelqu'un. C'est de prier les uns pour les autres. De ne point nous juger, mais de prier pour que chacun de nous, nous puissions arriver à cette guérison que Dieu attend de nous. Oui, Dieu vient chercher une église sans tache ni ride. Mais la plus grande révélation que nous devons comprendre, c'est que c'est ensemble que nous allons y arriver. Car il est écrit dans le livre d'Ézéchias que quand quelqu'un marche seul, quand il tombe, il n'a personne pour le relever. Mais quand nous sommes à deux, quand nous sommes à 3, quand nous sommes à 4, quand nous sommes à 5, si quelqu'un tombe, tu peux le relever. Si quelqu'un flanche, tu peux lui tendre la main. Donc, ce n'est pas le temps où Dieu nous demande de prier pour invoquer sa grande main, pour changer notre vie ou pour nous guérir, que tu vas regarder quelqu'un et le juger. Que tu vas regarder quelqu'un et le condamner. Au contraire, devenons des chrétiens. Devenons les avocats par lesquels nous allons prier les uns pour les autres, afin que nous puissions nous en sortir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'encourage quelqu'un à devenir avocat. Alléluia. J'encourage quelqu'un à devenir un avocat. Je prie vraiment que tu puisses intercéder en faveur de quelqu'un. Et je crois que c'est la clé du message de ce soir. Nous allons voir la guérison. Alléluia. La guérison. La guérison. Hier, nous avons vu quelque chose de formidable. Demain. Amen. Et aujourd'hui, Dieu va nous révéler que devons-nous faire pour que demain, nous puissions réussir. Alléluia. Prenons la parole de Dieu dans le livre de 1 roi. 1 roi, chapitre 17. 1 roi, chapitre 17, à partir du verset 1er. 1 roi, chapitre 17, à partir du verset 1er. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, « L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau, dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Et lui dit, « Ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit, seulement. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point,
et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Dis Amen. La parole de Dieu nous dit que voilà que il y a une famine qui est tombée, il n'y avait plus d'eau sur une nation. Alléluia. Et voilà que Dieu, voilà que Élie se retrouve dans une situation. Amen. Malgré qu'il est un homme de Dieu, Élie se retrouve dans une situation où maintenant il n'a plus de quoi boire. Alléluia. Puisque le torrent va finir par devenir sec. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pourquoi Dieu a-t-il rendu le torrent sec? Alléluia. Nous voyons qu'à l'origine, la nation a été privée de pluie et de rosée à cause de la malédiction que Élie a prononcée, à cause de l'orgueil des rois et de ce peuple. À la malédiction prononcée, Dieu priva donc la nation de plaisir, d'eau et de ce qui peut et tout le reste qui suit. Alléluia. Mais voilà que Dieu, quand Élie va prononcer la malédiction, Dieu va prendre soin et va s'occuper d'Élie. Alléluia. En lui donnant chaque jour à manger avec les oiseaux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Et Élie va boire à travers le ruisseau. Nous voyons Dieu qui s'occupe donc de son serviteur, le prophète. Mais voilà que Dieu va faire en sorte que le ruisseau s'arrête. Pourquoi Dieu arrête-t-il de s'occuper de son serviteur? Pourquoi Dieu permet que la malédiction que l'homme de Dieu lui-même a prononcée ait des effets sur sa propre vie? C'est ce qu'on pourrait penser. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? On pourrait penser que la malédiction que l'homme de Dieu a prononcée, l'homme de Dieu reçoit des représailles de sa propre parole. Amen. Nous voyons que Dieu il va commencer à manquer d'eau et Dieu va lui dire ainsi. Va à Sarepta, alléluia, il y a une femme à qui j'ai donné l'ordre de te nourrir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc Dieu arrête son intervention directe. Amen. Il arrête donc de s'occuper directement de son serviteur. Ce n'est pas qu'il n'est pas capable de le faire, mais il arrête. Donc nous voyons que Dieu est capable de s'occuper sans l'intervention des autres. Il est capable de s'occuper de son serviteur. Amen. Il est capable de le nourrir. Il est capable de lui donner à boire. Mais voilà que Dieu maintenant va arrêter. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc Dieu arrête. Et Dieu dit, j'ai donné l'ordre à une femme de s'occuper de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Va à Sarepta et demeure là. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, est-ce que la femme est avertie? Non, la femme n'est pas avertie. Certainement Dieu lui a parlé, mais le problème c'est que la femme est dans une situation précaire. Elle n'a plus de nourriture, elle ne sait pas comment nourrir son enfant, elle ne sait pas comment intervenir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Elle s'est simplement dit que demain, je vais mourir. Alléluia. Donc nous voyons une femme dans une situation où elle s'est dit, demain, Dieu ne peut pas intervenir pour moi. Demain, c'est fini. J'ai plus d'espoir. Il n'y a pas de possibilité. C'est toute la nation qui est sous la malédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Demain, je vais mourir. Pourquoi il y aura une différence? Pourquoi il y aura une différence sur moi? Tous les jeunes sont dans des difficultés. Tous les jeunes sont dans la fornication. Pourquoi moi vais-je être épargné de cette malédiction? Tous les Antillais ont une mauvaise réputation, ou tous les Haïtiens ont une mauvaise réputation, ou tous les Martiniquais sont sous une malédiction, ou tous les Africains, qu'importe leur tu es. Alléluia. Et cette femme se disait, mais toute ma nation est sur une malédiction. Comment vais-je m'en sortir? Alléluia. Demain, je mourrai. Alléluia. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, elle dit comme ça à Élie, il me reste que peu de nourriture. Après, je vais mourir. Alléluia. Donc, je vais simplement donner à mon fils ce que j'avais prévu. J'allais faire avec la farine et l'huile ce que j'ai. Et après, nous mourrons. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Elle était déjà convaincue de son demain. Vous savez, parfois nous vivons des situations tellement dures que nous croyons que notre demain est déjà voué à l'échec.
Nous pensons que notre demain est déjà voué à l'impossibilité de changer. Combien de personnes, parce que toute leur vie où ils voient leur famille, mais de toute façon, ma grand-mère l'a eu, ma mère l'a eu, ma soeur l'a eu, pourquoi moi aussi je n'aurais pas le cancer? Ils sont déjà convaincus de leur demain, ils sont déjà convaincus de leur chute, ils sont déjà convaincus que leur avenir est déjà détruit et ils n'ont point d'espérance parce qu'ils ont oublié quelque chose de fondamental que nous avons vu hier, que demain ne nous appartient pas. Demain n'appartient pas à ma famille, demain n'appartient pas au diable, demain n'appartient pas au lien héréditaire, demain n'appartient pas à la sorcellerie, et demain n'appartient pas à la malédiction de ma nation, demain n'appartient à personne d'autre que mon Dieu. Et cette femme a oublié, alléluia, elle ne regardait qu'à la douleur qu'elle traversait, elle ne regardait qu'à la difficulté qu'elle traversait, mais pourtant Dieu lui avait parlé. Dieu lui avait parlé. Mais certainement, elle a dit, Dieu m'a abandonné. C'est pas que Dieu l'avait abandonné, mais elle n'arrivait plus à percevoir la voix de son Dieu. Elle ne pouvait plus percevoir ce que Dieu disait. Certainement, elle avait mis la Torah de côté. Elle avait mis la Bible de côté. Et elle pleurait tous les jours. Mais Dieu ne me parle plus. Mais Dieu ne me parle pas. Et de toute façon, demain, je vais mourir. Alléluia. Elle a déjà mis la Bible de côté. Elle a tout mis de côté parce qu'elle est convaincue qu'il n'y a plus d'espoir. Pourquoi moi, ce serait différent? Tout le monde est dans le malheur. Tout le monde souffre, alors qu'elle n'était pas comme les autres. Nation maudite ou pas, elle n'était pas comme les autres. Dieu lui avait parlé, mais elle n'arrivait pas à entendre ce que Dieu lui disait. Oui, Dieu peut te parler, mais tu n'entends pas sa voix. Dieu peut te dire que non, la situation que tu vis, non, ce n'est pas la fin. Non, la situation que tu traverses, non, demain j'ai prévu un miracle. Demain j'ai prévu un miracle. Demain j'ai prévu de te guérir. J'ai prévu de solutionner. Mais nous sommes tellement dans la douleur, nous sommes tellement accablés, nous sommes tellement dans le désarroi que nous n'arrivons pas à entendre Dieu. Nous n'arrivons pas à l'entendre. La seule chose que nous entendons, c'est le bruit de notre cœur qui souffre. La seule chose que nous entendons, c'est le bruit de notre amertume. La seule chose que nous entendons, c'est le bruit de la situation dans laquelle je suis. Ces voix qui résonnent dans ma tête. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui me parlent. J'ai l'impression que ma conscience, c'est quelqu'un d'autre qui me rappelle tout le malheur que j'ai traversé. J'ai l'impression que quelqu'un parle dans ma tête pour me dire à quel point je suis mauvaise, à quel point jamais je n'y arriverai. Donc même quand Dieu essaie de me parler, je n'entends rien. Mais pourtant, Dieu m'a donné une parole. Pourtant, Dieu me donne une solution. Pourtant, Dieu parle. Dieu parle. Et voilà que Dieu dit à son serviteur, va à Sarepta. J'ai parlé à une femme. Je lui ai demandé de s'occuper de toi. Dans cette situation, nous allons penser que Dieu s'occupe de son serviteur plus que de cette femme. Alléluia. Mais nous allons regarder quelque chose. Dieu a parlé à cette femme, mais cette femme n'a pas entendu. Dieu va arrêter de s'occuper de son serviteur. Pas parce qu'il ne pouvait pas intervenir. Il pouvait. Mais dans le but que son serviteur arrive dans la maison de cette femme. Est-ce que Dieu ne pouvait pas le nourrir? Oui. Dieu avait commencé à le nourrir. Mais Dieu va faire en sorte que son serviteur arrive. Le prophète devait se déplacer. Exactement comme Pierre s'est déplacé dans la maison de Corneille. Il fallait que le prophète se déplace. Alors le prophète est venu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Donc, voilà que le prophète arrive. Et le prophète lui dit, donne-moi à boire. Alléluia. Et j'ai faim. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et voilà que la femme va lui dire, je n'ai que peu de farine. Et je n'ai qu'un peu d'huile. Aujourd'hui, je ne te parlerai pas d'argent ni d'offrande. Mais je veux que tu comprennes la révélation de ce que Dieu va te donner. Dans la révélation que Dieu m'a donnée, alléluia. Si nous prenons le livre de 2 Rois, chapitre 4, au verset 41, nous allons voir que la farine est utilisée pour purifier. Élisée dit, prenez de la farine, il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent, alors que le pot était rempli de morts. Tous ceux qui en mangeaient sentaient la mort. Et voilà que cette femme est dans cette situation de mort, là où la mort règne. Mais il lui restait un peu de farine. Et il lui restait un peu d'huile. Donc, elle avait la chose qui pouvait purifier et retirer toute cette mort. Alléluia. Et elle avait l'huile qui est l'onction. Il lui restait un peu d'onction. Il lui restait un peu de foi, un peu de choses qui allaient purifier cette situation. Vous voyez, mais la chose était mal placée. Nous allons comprendre. Regardez.
Voilà que il te reste juste un peu, voilà que il te reste un peu de force, mais tu prends cette force pour te dire, de toute façon, je suis tellement malheureuse, je suis tellement pas bien, que c'est pas grave. Je préfère me réfugier dans Netflix. Le peu de force que tu as, pour avoir la joie, tu le mets dans Netflix. Le peu de joie que tu as, tu le prends, tu le mets dans les feuilletons. La peu de choses que tu as, tu le mets pour toi. Tu essayes en fait la fin et tu te dis, ben c'est pas grave. Parce que quand j'aurai fini, au moins, je serai heureux même 30 minutes. C'est pas grave. Et puis demain, ben il va venir ce qui va arriver. Et puis tu dis, ben c'est pas grave. Le peu de force, le peu de choses qui me restent, je vais me branler, au moins je vais prendre mon plaisir. Mais même si qu'après je suis malheureux, demain c'est pas grave, je vais mourir. Alléluia. Donc nous voyons que la chose qu'elle avait, elle avait la possibilité de s'en sortir. Dieu ne l'avait jamais abandonnée. Parce qu'elle avait entre ses mains le peu d'onction qui lui restait. Et le peu de choses, alléluia, qui pouvaient purifier et détruire et retirer la mort. Alléluia. Elle avait la chose qui pouvait changer sa vie. Sauf que la chose était mal placée. Elle était tellement malheureuse qu'elle pensait que, non, le peu qui me reste, je vais me réjouir moi. Vous savez, lorsque nous sommes dans le malheur, j'ai déjà traversé ces choses. Lorsque nous sommes tellement tristes, nous essayons dans le peu de force que nous avons, nous essayons d'avoir un peu de joie. Nous essayons, nous nous disons, mais si je dors, je veux pas. Tu es content de dormir parce que pendant que tu dors, tu ne penses plus à rien. Tu ne souffres pas. Et quand tu te réveilles, tu ne veux pas te réveiller. Tu veux encore dormir. Parce que quand tu te réveilles, la souffrance est là. Et cette femme était dans cette douleur. Le peu de force, le peu d'espérance qu'elle avait, elle le plaçait dans le mauvais endroit. Elle le plaçait en elle et en son enfant. Oubliant qu'elle avait Dieu. Alors elle dit à l'homme de Dieu, oui, ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Mais, oui, je sais que ton Dieu est vivant. Mais ton Dieu est vivant pour toi. Moi, demain, je dois mourir. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Oui, Dieu est vivant pour les pasteurs. Mais nous là, on n'y arrive pas. Dieu est vivant pour l'autre, mais moi je suis déjà condamné. Dieu est vivant pour l'autre, mais moi j'y arrive pas. Le peu de choses qu'elle avait. Et voilà que l'homme de Dieu lui dit, au lieu de prendre le peu de force que tu as, à aller regarder les réseaux, le peu de force que tu as, ne l'investis pas dans TikTok. Ne l'investis pas en allant au cinéma pour sortir avec tes amis. Ne l'investis pas encore en couchant avec quelqu'un qui va te détruire pour que demain tu meurs. Ne l'investis pas encore avec quelqu'un qui ne t'aime pas réellement. Mais le peu de force que tu as, prie pour moi, l'homme de Dieu. Le peu de force que tu as, prie pour moi. Prie pour moi. Regarde la situation dans laquelle Dieu m'a mis. Dieu a arrêté de s'occuper de moi pour que je vienne devant toi. Dieu a arrêté de me donner à boire et à manger pour que je vienne. Pour te montrer que même moi, l'homme de Dieu, je peux manquer. Alléluia. Dieu, et voilà, et tout ce que je te demande, prie pour moi. Alléluia. Prie pour moi. Le peu de force que tu as encore, au lieu de l'investir pour toi, je vais te révéler un secret qui fera que la farine et l'onction que tu as va se multiplier et va grandir afin que pendant que tous seront dans la malédiction, toi Dieu te secourra. Prie pour moi. Le peu d'onction que tu as, utilise en faveur de ma vie. Et c'est ça qu'Élie était venu lui dire. Le peu de force que tu as, au lieu de l'investir dans les réseaux, au lieu de l'investir, prie pour moi. Prie. Dieu m'a dit de venir pour que toi tu pries. Dieu m'a dit de venir pour que tu pries pour moi. Prie pour moi. Alors lorsqu'elle a pris le peu d'onction qu'elle avait, le peu de choses qu'elle avait, elle a commencé à prier pour l'homme de Dieu. L'onction a coulé jusqu'à ce que la malédiction sur le pays se brise. Elle a eu assez de farine pour éloigner la mort jusqu'à ce que la malédiction se brise. Au moment de la douleur et de la souffrance, nous sommes très égoïstes. Nous oublions que nous ne sommes pas les seuls à souffrir. Il y a certainement quelqu'un dans une difficulté plus grande que moi. Mais Dieu est venu révéler le secret à cette femme. Mais comme elle n'entendait pas la voix de Dieu, alléluia, elle ne comprenait pas ce que Dieu venait de réaliser. Dieu était venu lui révéler le secret.
Au lieu de rester dans l'égoïsme et de tout le temps pleurer que les problèmes, c'est toi seulement qui les ont. Nous sommes dans un temps de guérison. Prie pour que mes serviteurs soient guéris. Prie pour que ton frère soit guéri. Prie pour que ton responsable soit guéri. Car il est écrit dans la parole de Dieu. Occupez-vous de mon royaume et je m'occuperai de vos affaires. Le fait qu'elle s'est occupée du royaume de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Quand elle s'est occupée de lui, l'onction n'a pas arrêté de couler. La farine n'a pas arrêté de tomber. Le malheur ne justifie pas ton égoïsme. La situation que tu traverses ne justifie pas ta méchanceté. Mais dans cette douleur que tu es en train de vivre, souviens-toi que tu es chrétien. Ne renie pas la parole de Christ qui nous dit que nous devons nous soutenir, nous aimer les uns les autres, nous propulser et nous faire avancer. Donc ce n'est pas le moment que tu vas commencer à être jaloux et à détruire l'autre. Si réellement tu es fils de Dieu, si réellement tu portes le nom de chrétien, nous voyons que les ténèbres sont en train de battre leur plein sur la terre. Nous sommes tous faibles et nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. La dernière fois, je vous ai montré que l'appel de Dieu est identique pour Judas comme pour Pierre. Dans le moment que nous traversons, ce que Dieu attend de nous, c'est que tu pries pour l'autre. Alors il s'occupera de toi. L'onction que tu pensais que tu t'es dit, de toute façon, je suis une prostituée comme tout le monde. Tous les jeunes de mon âge font du bordel. Ma vie ne changera pas. Quand tu vas commencer à prier pour l'autre qui se prostitue, Dieu te guérira. Dieu te délivrera. La clé de notre guérison se trouve dans le partage, dans l'amour et dans l'unité. Dans le sacrifice de soi. Prie. Prie pour ceux qui t'ont blessé. Prie pour les hommes de Dieu que tu penses qu'ils ne savent pas faire. Prie pour les hommes de Dieu que tu penses qu'ils sont mauvais. Prie pour eux. Au lieu de prendre le peu d'onction qui te reste, au lieu de prendre le peu de grâce qui te reste et de le bafouer, prends le peu de choses qui te restent, le peu de force et dis à Dieu, guéris l'apôtre, guéris mon pasteur, guéris mon frère. Tu verras que tu arrives à faire 5 minutes. Peut-être même que tu sais faire que cette phrase. Mais si l'Éternel est vivant, si le Dieu d'Élie est véritable, le lendemain, tu diras, Seigneur, guéris, guéris. Ça durera 10 minutes. Alors le lendemain, ça va durer 20 minutes. Alors le lendemain, ça va durer 30 minutes. Parce que plus tu prieras pour ceux qui sont dans la souffrance, plus Dieu augmentera l'huile dans ta vie. Et plus l'huile augmentera, Dieu guérira tes plaies par la farine. Dieu retirera la mort qui t'entoure dans ta maison, dans ton travail et dans ton foyer. Arrêtons d'être des égoïstes. Tu n'es pas la personne qui souffre le plus. Tu as 2 mains, tu as 2 pieds, tu as tes yeux, tu as ta voix, tu as tes oreilles. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui n'a ni œil, qui n'a ni pied, ni main, qui n'a rien, mais qui se réjouit devant l'Éternel. Alors arrêtons. Arrêtons d'être égoïstes. Arrêtons de croire que nous sommes les personnes qui avons le plus d'horreur dans notre vie. Et commençons à prier pour quelqu'un. Prie pour tes pasteurs. Prie pour ceux que Dieu a mandatés pour prêcher l'évangile. Tu vois, j'aurais pu être en train de me reposer. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire la vérité. J'avais dit à ma fille Lisa que je ne faisais pas les lives ce soir. Amen. Et ma soeur m'a appelé. Elle m'a dit, papa, s'il te plaît, j'ai besoin d'entendre la parole de Dieu. Vous savez, quand tu as le cœur de Dieu, ton cœur fléchit. Et tu es obligé, fatigué ou pas, de prêcher l'évangile. Parce que tu as de l'espoir à donner à une vie qui est en train de pleurer quelque part parce qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Alors tu prends sur toi, alléluia, comme cette femme de Sarepta, le peu de force qui te reste, l'espoir qui est en toi, la grâce que Dieu a mis dans ta vie, la farine que tu as entre tes mains, tu la prends comme Élisée et tu la lances sur ceux qui t'écoutent afin que eux, leur vie soit purifiée. Alors pendant que je fais ce live, Dieu s'occupe de moi et Dieu me fortifie. Je ne ressemble pas à quelqu'un qui est fatigué parce que je fais le travail de Dieu. Dieu s'occupe de moi, Dieu me relève, Dieu me fortifie. Alors toi aussi fais-le à ton tour. Va t'occuper de quelqu'un. Avec le peu de farine que tu as, avec le peu d'huile que tu as, donne la vie à quelqu'un.
donne la guérison à quelqu'un. Alors je te promets, si Jésus-Christ est réellement mort à la croix pour nous, il s'occupera de toi, il te guérira, il t'affermira, il augmentera jour après jour l'onction en toi. Il augmentera jour après jour la force en toi. Il augmentera jour après jour. Arrête de prier, commence à prier pour l'autre. C'est le secret. Prie pour ton pasteur. C'est le secret. Prie. Tu verras, tu ne manqueras pas de prière. Tu ne manqueras pas de farine. Et Dieu s'occupera de toi. Alors que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et que le Saint-Esprit puisse vous permettre de prier pour moi. Car j'en ai besoin. J'ai besoin de prière. J'ai besoin de prière. Ma femme a besoin de prière. Les hommes de Dieu ont besoin de prière. Vos responsables ont besoin de prière. Vos femmes, vos maris ont besoin de prière. Alors faites comme moi. Vous prenez tout ce qui est jugement. Vous le déchirez de votre bouche. Vous le jetez en enfer. Et vous dites, Seigneur, que dans ma bouche, qu'il n'y ait que l'intercession pour les pécheurs, les injustes et les coupables. Alléluia. Car moi-même, je ne suis pas mieux. Alors, tu dis, Seigneur, fais de moi quelqu'un à ton image. Et en réalité, l'image, c'est quoi? Ben, tu deviens l'avocat de tout le monde. Alors que Dieu vous bénisse, au-delà de toute mesure. Et que vous ne puissiez manquer de rien. Que Dieu bénisse ma femme. Que Dieu bénisse mon fils Yohan. Que Dieu vous bénisse chacun de vous. Soyez fortifiés. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et croyez que Jésus va nous faire du bien. Priez les uns pour les autres. Priez pour les pasteurs. Que Dieu vous bénisse.